Gardez. Et maintenant, Messieurs les vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Excellence, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon frère, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon frère, Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, mon frère, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, mon frère, Monsieur le chef de la composante police municipale, mon frère, Messieurs les directeurs généraux, tous ici présents, Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, mon frère, Monsieur l'inspecteur général adjoint de la police congolaise, mon frère, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, représentant personnel de Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de la direction générale des codes d'information de la police congolaise, mon frère, Monsieur le commissaire provincial de la ville province de Kinshasa, mon frère, Madame le bourgmestre de la commune de Limoine, Messieurs les officiers généraux des défenses d'essai et de la police congolaise, mon frère, Messieurs les officiers supérieurs, subalternes de l'EPAPC, de la police congolaise et de la police municipale, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres de qualité respectifs tout protocole observé, en ce jour du mois de mai de l'an 2021, il est organisé dans l'enceinte du commissariat général une cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la présentation officielle de leurs excellences, Messieurs le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et les vice-ministres, aux cadres et agents de la police congolaise à travers les unités de la police congolaise Gandon-Ville province de Kinshasa, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les protocoles vous présentent très secrètement les trois temps forts qui articulent la cérémonie de séjour. 1. Présentation par Monsieur le commissaire général de la police congolaise de leurs excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et du vice au cadre et agent de la police congolaise à travers les unités de garnison de la police congolaise du province de Kinshasa, suivi du mot de Monsieur le commissaire général de la police congolaise. 2. Mot de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, au cadre et agent de la police congolaise. 3. Défilé de troupes. Les protocoles informent l'assistance qu'à la fin du défilé, une photo de famille sera prise sur place avec le cadre de la police congolaise. Son Excellence accordera une interview aux professionnels des médias. In fine, un cortège sera offert aux invités sur les chapiteaux érigés devant le grand bâtiment du Conseil général. Et c'est sur invitation. Sans plus tarder, les protocoles, avec l'autorisation de son Excellence, invitent très respectueusement M. le commissaire général a venu procéder à la présentation de leurs excellences et à lui son mot. Mon
numéro 21 par 012 du 12 avril 2021 portant nomination du gouvernement de l'Union sacrée de la République. Il a plu au président de la République, chef de l'État, de nommer son Excellence M. Acelo Okito Waboy Daniel, ici présent, sur l'estrade, vice-ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et à la même ordonnance, son Excellence, Messieurs Molipe Mandongo Jean-Claude, ici à ma droite, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nous, membres de la police nationale congolaise, commissaire divisionnaire, commissaire supérieur, commissaire, sous-commissaire, brigadier et agents de police, nous leur obéirons pour tout ce qu'ils nous commanderont, pour le bien des services, l'intérêt suprême de la nation et le respect des lois de la République démocratique du Congo. Naturellement, quelle est la dans l'ordonnance numéro 21, par 012, il y a le 12 avril 2021, Tata Mokonzo Ekolo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à cadre et un gouvernement, comme avait dit, l'Union sacrée de la République, à Nomaki, son Excellence, M. Acelo Okito Waboy Daniel, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et la même ordonnance, à Romaki Moukutani Naye, ton vice-ministre Naye, il y a Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence, Molipe Mandonga Jean-Claude. Bongo Bisso, la police nationale congolaise, à généraux, commissaire divisionnaire, à commissaire supérieur, à commissaire, à sous-commissaire, à brigadier, puis à agent de police, ils sont bons sur le côté Sarango. Normalement, sur le conseil de Bisso, pour la colonne Sala, pour l'intérêt à l'école, et pour le respect, il y a la loi, il y a l'école, République démocratique du Congo. Dans la restriction, on a dit en gros, dès que vous avez et par exemple, sur la dans les 6 provinces, commissariat provinciaux, il y a la police nationale congolaise. Merci. Les députés et sénateurs, que je m'imagine nombreux derrière moi, messieurs les membres du gouvernement central, messieurs les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur le chef d'état-major général de FARDC, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Messieurs, c'est pour moi l'occasion, en me retrouvant devant la police nationale congolaise, représentée par la garnison de la ville de Kinshasa, d'adresser au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo
et de la police nationale congolaise mes hommages les plus déférents et toute ma loyauté envers son auguste personne pour avoir daigné me confier les rênes de ces grands ministères de souveraineté qui compte parmi les services publics en son sein la police nationale congolaise. À cette occasion, je dois requérir de vous tous une discipline sans faille qui constitue le fer de lance de toute police à travers l'humanité. Point ne besoin de rappeler les missions régaliennes de ce corps d'élite telles que reprises dans les articles 15 à 21 de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, dont l'essentiel consiste en la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la police nationale réformée est un service public accessible, à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Dans ce sens, tout écart en matière de respect des droits de l'homme ne peut être toléré ou encouragé. D'ores et déjà, un défi est lancé. En effet, l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu est pour vous une opportunité pour démontrer votre savoir-faire à côté de vos frères des forces armées de la République démocratique du Congo que vous devez efficacement appuyer en occupant en toute responsabilité, avec professionnalisme et dans le respect des droits dus aux citoyens, les espaces libérés par eux dans ces provinces. Votre savoir-faire conduira indéniablement les populations ainsi sécurisées à vous apporter tout leur soutien et appui. Par ailleurs, il est impérieux que le phénomène Kuluna, ainsi que toute forme de banditisme urbain, soit définitivement éradiqué dans la ville de Kinshasa, ainsi que dans d'autres grandes villes du pays où il sévissent encore. À ce propos, tout en appelant au respect des droits humains, j'apporte tout mon soutien aux opérations en cours visant la récupération des Kuluna pour leur formation aux divers métiers pour qu'ils soient utiles à la nation. De même, le phénomène des embouteillages mêlé aux tracasseries policières dont souffre énormément la population au quotidien doivent être endigués. Les autorités chargées de cette question doivent, sous peine de sanctions, tout mettre en œuvre pour faire face à ces phénomènes inquiétants, principalement à Kinshasa et à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, cadres et agents de la police nationale congolaise, je me dois de vous rappeler, de vous rassurer, au vu du rapport qui m'a été dressé par Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, je ferai de mon mieux, en ma qualité de membre du gouvernement de l'Union sacrée, pour que la formation de base et la formation spécifique des policiers se déroule de manière continue. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, est bien au courant de l'état des lieux de la police nationale et des difficultés auxquelles vous êtes confrontés.
sous son leadership et avec l'engagement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde, vous pouvez compter sur ma modeste personne pour répondre à vos défis. Vous pourriez également compter sur mon ministère pour l'obtention des matériels nécessaires en vue de l'exécution de vos missions, afin d'hisser la police nationale congolaise au standard d'une police véritablement professionnelle. Mesdames et messieurs, il n'est pas inutile de vous rappeler que le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise compte énormément sur ces deux piliers, ces deux corps d'élite que vous constituez. En effet, préserver l'intégrité du territoire national d'une part, maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens d'autre part, sont des rôles qui garantissent la paix et la vie d'une nation qui aspire au développement et au bien-être communautaire. Voilà pourquoi je vous exhorte à remplir loyalement les missions qui sont les vôtres pour le bien-être de la République démocratique du Congo, notre pays. Pour y parvenir, nous sommes appelés à mettre en application les réformes de la police, lesquelles sont à ce jour plus qu'une nécessité. Le programme de la dite réforme quinquennale se focalisera sur les points ci-après. La formation continue des policiers qui inclut une retraite honorable aux plus âgés et le recrutement des jeunes hommes et femmes intègres et de bonne moralité. Les infrastructures et équipements modernes, tout en réactivant les centres de coordination des opérations, en vue de faciliter l'échange des informations et des opérations entre les services de sécurité. L'amélioration de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières pour faire face aux problèmes des fictifs en améliorant notre base de données afin de combattre ainsi toute espèce de fraude aux conséquences négatives. La mise en œuvre d'une police de proximité afin de diminuer sensiblement les réactions acerbes de la population à son endroit. L'amélioration de la vie sociale des policiers. Enfin, tous ensemble, comme un seul homme, derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, bâtissons un grand pays au centre de l'Afrique pour le bonheur des générations présentes et futures. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise. Je vous remercie. alobi na lopoto mpe na mokuse alobeli polisi na biso mwa liloba moko. Ngai mpe nakanisi ete nakoki kopesa message moke na polisi na biso na lingaka. Police nationale congolaise, tozali na ekolo ya munene. Ekolo nyonso ezalaka na lolenge na yango ya kotambola, kasi ezali na baservice oyo soki na mokili tozali na bikolo
songolo eza lokola police nationale esika nyonso okoki kokende okokuta yango ezosala mosala nini? Mosala ya liboso ezali nde ya kobatela bana mboka na biloko na bango. Bana mboka elobi te kaka congolais oyo citoyen du monde nyonso ako se retrouver légalement na mboka na biso azali na droit ya kozala protégé na police nationale na biso. Yango wana police nationale esengeli discipline ezala. Po bino moko boyebi ndenge bokomaka na bakamp militaire na bakamp ya bapolisi na biso ndenge bozali. Po na eloko etali discipline. Bozwi yango bozokoma liboso ya bankre ya bakamp. Bozolakisa na mokili ete po bino botambola malamu discipline esengeli ezala na katikati na bino. Po soki discipline ezali te ezali pasi mingi pour que bino bokoka kozala utile na communauté et puis communauté pe akoka kosepela na bino. Botala biloko oyo bino bosimbaka na maboko na minduki na mabaya na banzete nalingi koloba sikoyo soki discipline eza te tokosuka wapi? Yango wana discipline na katikati na bino ezali eloko ya mutuya. Lelo tozali kovivre situation moko particulière na est na biso, na province ya Ituri na Nord Kivu. Mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême ya forces armées pe ya police nationale congolaise, atali alobi likambo eza koleka na parti na biso moko ya mboka tokoki kosilisa yango ndenge nini. Po tomoni lokola tozosuka or tozali mboka monene tokoki kosuka liboso ya mwa makambo ya ndenge wana te. Il a décidé nsima ya ye koconsulte premier ministre na baprésident ya ba deux chambres ya parlement. En plein conseil des ministres, à lobby, état de siège, il faut que na Ituri, na Nord Kivu. Kasi boyebi, banani il faut babunda kuna.
esika ye azali na mosika aza kosese te ya kolakisa na police nationale congolaise oyo ezali pembeni ya armée nationale na biso na esika bazosala bitumba na bango ete ye azotia motema na ye epai na bango biso gouvernement mpe tozosala mosala wa mpona kointerpele mpona koconscientize bato mosusu pour que soutien ya mboka mobimba ekoka kosalema na police nationale mpe mpona armée na biso pour que kimia ekota na mboka ordre mpe ezonga epai na biso pour que mboka mobimba tokotala liboso mpona développement na biso.